Comment devenir heureux? C'est la question que je me suis posée il y a un peu plus de 5 ans, alors que la marque de vêtements, For Vacation n'existait même pas, que c'était juste moi dans ma petite vie. Et, euh, et en 5 ans, j'ai appris beaucoup de choses sur moi, et j'avais envie de retracer tout ça avec vous. Je suis certainement euh, beaucoup plus heureux qu'il y a 5 ans, certainement par rapport à beaucoup de choses que je vais évoquer aujourd'hui. Et j'ai pas forcément la réponse à la question, parce que je pense que ça dépend de chaque personne. Mais dans mon cas, j'ai su peut-être trouver les choses qui me rendaient heureux aujourd'hui. Et je trouvais ça trop cool de pouvoir en reparler, surtout que le 21 mars dernier, donc à l'heure où j'enregistre, hier, c'était l'anniversaire de la marque de vêtements. Euh, donc, podcast en rapport avec celui-ci. Voilà. Alors, ce podcast est un peu particulier, de par le titre déjà, qui est très sérieux. Et de par les sujets que je vais aborder aussi, je pense. En tout cas, je ne l'ai pas préparé. Juste, il faut que je parle de l'histoire de la marque de vêtements, comment elle est arrivée à exister, qu'est-ce que ça m'a apporté, et ma vision, ma relation avec ce projet, comment ça change jour après jour ma vie, euh, tout ça. Voilà, ça va être un peu comme le podcast qu'on avait fait où je parlais du fait que j'étais surdoué. Alors ce podcast-là, où je parlais du fait que j'étais surdoué, j'avais pas mis ça dans le titre ni dans la miniature, ça avait aucun rapport. Parce que je voulais pas... j'ai ce thème-là pour intéresser les gens. Là, j'ai envie d'essayer de... Comme ça, on va voir. Mais voilà. Comment devenir heureux C'est parti. Non, en vrai, c'est surtout... faut que je me décontracte un peu. C'est la... comment moi, j'ai réussi à comprendre ce qui allait me rendre heureux jour après jour dans ma vie et tout. Et pour comprendre ça, il faut revenir 5 ans en arrière. 5 ans en arrière, on est en terminale. Peut-être entre la première et la terminale. Je sais plus précisément, mais en gros... vers 2017. 2016-2017. À ce moment-là, je suis au lycée. Je sais que je suis surdoué d'ailleurs, je pense que ça peut jouer. J'ai quelques potes, en vrai ça se passe plutôt bien et tout. Et je me retrouve dans une situation où au bout d'un moment, quelques événements font que je remets ma vie en question. Vraiment, je remets ma vie en question. Euh, Plein de choses changent dans ma vie. Je me sépare de ma première copine. Et, euh, et d'autres éléments qui font que je me pose des questions sur moi et sur est-ce que on rentre vraiment vite dans dans le sujet. Est-ce que ma vie valait la peine d'être vécue. C'est hard, mais c'est vraiment ce que je demandais à l'époque. Alors, je faisais pas un podcast tout seul dans ma chambre, mais j'étais vraiment juste en dépression. Et je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'avais l'impression de pas être utile, de pas servir à quoi que ce soit, d'intéresser personne, d'être insignifiant. Parce qu'en fait, j'avais attribué de la valeur dans mon existence que à travers d'autres personnes et la validation d'autres personnes, mes potes, euh, mon ex-copine et juste ma vision du monde qui était totalement calquée sur et basée sur ces personnes-là. Et du coup, du fait que si je suis plus en contact avec ces personnes-là ou si ça se passe plus comme je le souhaitais, et ça a bousculé tout ce que je pensais être et, et voilà. Bref, tout ça passe, je me retrouve vraiment détruit. Il y a une période où je vais plus en cours. Je parle plus à grand monde, je m'isole de ouf, enfin bref, schéma classique de quelqu'un qui déprime. Euh, je vous passe les détails, mais pas fun. Pas fun pour moi, pas fun pour ma famille, enfin voilà, vraiment le pire moment de ma vie, hein, littéralement, je pense que c'est pas très compliqué de désigner ce moment-là comme le pire, quoi. Vraiment le moment où voilà, où tout aurait pu s'arrêter. Bref, on va vite vous échapper de ce moment-là, vous inquiétez pas. Mais voilà, moi je pagaille dans ma vie, mes darons veulent m'aider, rendez-vous, hôpital psychiatrique, tout ça, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour m'aider, quoi. Putain, j'ai jamais parlé de ce truc-là, c'est fou. En tout cas, jamais avec autant de détails. Mais vraiment perdu. Et le temps passe, et je sais plus si j'avais déjà un appareil photo ou autre, mais peut-être à un Noël j'ai un appareil photo. Je crois que c'est vraiment le Noël qui arrive pendant ma période où je n'étais pas bien, je chope un appareil photo, enfin on m'offre un appareil photo, ou peut-être que j'avais déjà avant, je sais plus, mais à ce moment-là je récupère un appareil photo. Appareil photo qui doit pas être très loin, que j'ai cassé malheureusement, mais en vrai, tant mieux si je l'ai cassé, c'est que je l'ai vraiment utilisé. Mais voilà, un appareil photo qui arrive dans ma vie, et je découvre un truc dans ma tête, qui est l'idée que ça allait pas aller mieux dans ma vie, si je bougeais pas, si je créais pas, si j'allais pas rencontrer du monde. Il y a un moment vraiment où c'était en mode bon, ça va jamais aller mieux. Donc si tu veux vraiment et si t'as vraiment envie d'avancer, mon gars, va falloir que tu sortes,
que tu rencontres du monde, que tu crées des choses. Et le premier truc qui s'est manifesté, c'était les photos. Et donc, j'ai commencé à faire plein de photos. Mais je suis pas photographe, j'ai jamais été photographe, mais juste les photos me permettaient de sortir et tout. C'est à l'époque où je faisais un peu de graffiti, où je faisais de l'urbex, donc j'allais explorer des bâtiments abandonnés et tout. Là, je skip, mais en gros, on arrive vraiment à ce moment-là où je commence à faire des photos. Et donc, je fais des photos et je les poste sur Instagram. Tous les jours, je postais des photos sur Instagram. Du coup, je rencontre d'autres personnes qui faisaient de la photo à Orléans, qui est ma ville. Et du coup, ça me permet de rencontrer du monde, discuter un peu plus Yes Life, quoi. Et là, donc je commence à rencontrer du monde. Peut-être première remontada un peu de, de ma vie à ce moment-là. Et ça avance, je rencontre du monde, je crée des trucs. Je faisais pas les photos pour espérer gagner ma vie, pour espérer gagner des abonnés. En tout cas, je pense pas que c'était mon objectif de l'époque. Mon objectif, c'était juste créer, me changer les idées. Parce que j'avais enfin capté que il fallait faire un truc. Il fallait passer à l'action. Sinon, ça allait juste rien n'allait se passer. Bref, je rencontre une personne qui est Pierre. Pierre, j'en ai jamais parlé. En tout cas, je sais pas si j'ai donné le nom de cette personne. Mais Pierre, à ce moment-là, c'est un gars qui a 5 ans de plus que moi, je pense. Et ce gars-là, il se retrouve... il avait arrêté, je crois, les études aussi. Et il est en mode... on discute. Et là, on se capte beaucoup dans notre vision du monde et tout. Je pense que lui aussi était surdoué, précoce. Et ce qui fait que je connectais beaucoup avec lui. C'est vraiment un truc que j'ai réussi en étant petit, c'est que je parlais souvent aux personnes qui étaient beaucoup plus vieux. Au centre aéré, je parlais avec les moniteurs, pas avec les gosses. Et là, il y avait ce truc-là de parler avec un mec plus grand, mais qui avait la même vision. En tout cas, je m'identifiais beaucoup à... On se captait beaucoup dans les idées, alors qu'on était vraiment très différents. C'est un goût muscu, avec des centres d'intérêt qui n'ont aucun des miens, mais nos idées connectées. Et un jour vient une discussion à la médiathèque d'Orléans, qui est un beau bâtiment d'ailleurs, et on se pose et tout. J'avais un ordinateur à l'époque, pour vous dire, c'était un... Attendez, je vais sortir, vous allez capter. Mais je pense que c'est important pour l'histoire. Voilà, l'ordinateur c'était ça, c'est un PC portable Acer, mais vraiment éclaté. Éclaté au point que Windows ne fonctionne pas dessus. Genre Windows RAM trop. Et du coup, à l'époque, on avait installé Ubuntu. J'avais installé Ubuntu, j'étais passé sur Linux, et j'avais fait toute ma vie sur Linux. Donc je me rappelle vraiment de cet ordinateur-là, parce que quand on est sur Linux, on n'a pas Photoshop, on n'a pas Final Cut Pro, on n'a pas la suite Adobe, on se débrouille avec KDN Live, GIMP, Inkscape, Chromium, enfin des logiciels vraiment de la street. Bref, je me retrouve avec ce mec-là, à vouloir du coup discuter, échanger et tout, mon ordinateur, et on est en mode putain, faut qu'on lance un projet, genre... Je lui avais parlé un peu de ce truc-là, que je voulais avancer dans ma vie, créer des trucs, parce qu'à ce moment-là, j'avais vraiment capté que ce qui me drivait au quotidien et ce qui me permettait d'avancer, c'était créer des trucs. Et lui, il est en mode, putain, ouais, grave, faut qu'on lance un projet. Et lui, il lisait d'ailleurs beaucoup de livres. C'est assez marrant. Moi, pas beaucoup à l'époque. Mais en gros, on discute, et comme plein de gens, on se dit, bah tiens, on va lancer une marque de vêtements. Parce qu'à l'époque, il y avait des gens que je suivais beaucoup sur les réseaux, Seas, Waze, CDR, Walk in Paris, qui était très présent d'ailleurs à l'époque. Ils avaient leur pull avec la broderie très fine et tout. Bref. Et je vois ces marques-là qui pètent. Je vois des mecs sur Twitter qui racontent leur histoire tous les jours de leur vie de kids qui lancent leur marque de vêtements et qui construisent un projet. Un projet qui, pour moi, qui a fait que des gens comme moi les suivent et tout. Enfin bref, un projet, tu vois. Et du coup, on se dit on va lancer une marque de vêtements. Parce que c'était le truc que tu portes des vêtements, tu te dis ah bah tiens, peut-être tu peux le faire. Et donc, c'est là que Forever Action se crée. Genre vraiment, à ce moment-là, on est en mode ok, bah on va lancer une marque de vêtements, on va lancer un projet. Et tout de suite, on réfléchit à des idées de com, au premier produit qui était le fameux t-shirt brodé. D'ailleurs, c'est marrant, il y en avait un K-pop sur Vinted il y a quelques jours pour 6€. Je peux te dire, je l'ai acheté direct. J'en ai déjà un et mon daron en a un, donc on en a quelques-uns à la maison, mais si je peux les garder avec plaisir, ça va faire des super archives. Mais on fait un premier t-shirt. Ce qui est assez marrant, c'est que la phrase sur le t-shirt, c'est Find what you love and let it kill you. Donc trouve ta passion et fais-la jusqu'à ce que, à fond, au point qu'elle te tue, tu vois. C'est une citation que j'avais trouvée que je trouvais super cool. Voilà. Et donc là, avec Pierre, c'est le début de cette aventure de Forever Vacation où on se dit putain, genre moi, ça me donnait enfin une excuse pour avoir un truc qui me poussait tous les jours à sortir et faire des photos. Je faisais pas les photos juste pour moi maintenant. Je les faisais pour Pierre, pour le projet, pour la marque de vêtements.
Et donc au début de la marque de vêtements, on commence à poster que des photos en noir et blanc sur le compte, qui était Wear Fabrication au début, donc porter Fabrication. On poste des photos, on poste des photos, on poste des photos, et le premier t-shirt arrive. Je sais pas si à l'époque j'avais déjà sorti des vidéos YouTube, je vais vérifier, mais parce qu'il y a plein d'éléments qui sont importants dans l'histoire de la marque, et la chaîne YouTube en fait partie. Mais du coup, bref, là, on sort ce premier t-shirt, on commence à communiquer, on en parle autour de nous, et en fait, moi, ce que ça fait dans ma vie, c'est que ça me pousse à créer au quotidien. Tous les jours, je sortais, dès que je pouvais, je rencontrais Pierre, on discutait, on se pétait des McDo, on a vraiment capté, et c'est vraiment ce moment-là où j'ai capté pour moi qu'il fallait que j'ai un truc qui me drive tous les jours. Et en parallèle de ça, je commençais à accepter le fait que j'allais pas pouvoir faire d'études parce que rien n'allait me plaire ou me correspondre. Et, et donc, je savais qu'il fallait que je trouve un truc, quoi, un échappatoire. Je regarde juste du coup quand est-ce que c'est ma première vidéo YouTube. Donc sur la chaîne Flub, j'ai pas eu d'autres chaînes YouTube avant. En tout cas, pas d'autres chaînes où j'ai vraiment travaillé dessus. Ma première vidéo date d'il y a 3 ans, donc ouais, c'est carrément après. La première vidéo que j'ai postée, c'était 25 mars 2018. Donc bref, on est en 2017, je crée la marque, on sort notre premier t-shirt, précommande, tout ça, vous connaissez. On commence à créer ce petit projet, voilà. Et ce qui est cool, je me rappelle, c'est qu'à l'époque, moi, je rencontrais des mecs plus jeunes, plus vieux que moi, on faisait des photos, on sortait, je découvrais un peu les zones autour d'Orléans, et je me faisais de nouveaux potes, en fait. Je me faisais de nouveaux potes qui avaient des centres d'intérêt. Il y avait du coup Pierre avec la marque de vêtements. Il y avait Siloué avec son groupe de potes qui était, je crois qu'avec 2 ou 3 ans de moins que moi, mais qui faisait des photos, qui explorait un peu et trop cool. Je montais sur les toits, je retrouvais des trucs qui m'excitaient dans ma vie et qui donnaient un peu du goût au fait de vivre tous les jours. C'est débile, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Et voilà. On arrive du coup à faire continuer un peu le projet. Pierre, lui, je pense que le projet avançait pas assez vite pour lui, du coup il a décidé de partir dans autre chose. Il a tenté de faire d'autres projets à côté. Mais à ce moment-là, moi je suis en mode, en vrai c'est cool de faire des vêtements. J'ai des potes autour de moi aussi qui kiffent ce projet. Les quelques personnes avec qui j'étais resté en contact sont grave derrière le projet, me soutiennent grave. Des autres personnes, en vrai je les calculais plus, donc peut-être que ça leur parlait, peut-être que ça leur parlait pas, je sais pas. Mais bref. Je continue la marque de vêtements, je me retrouve tout seul dessus. Pierre décide de se retirer, essayer de faire d'autres choses. Ça s'est pas mal fini, c'est ça qui est cool. Si ce n'est que je suis plus en contact avec Pierre. Pierre peut-être écoute ce podcast et je serais très grave qu'on se, qu'on se recapte à l'occasion pour discuter. Et c'est marrant parce que je l'ai vu participer à un concours qu'on a fait avec la marque de vêtements il y a quelques temps. Et j'étais en mode, c'est fou qu'il suive encore et ça veut plaisir. Bref. J'espère que tu vas bien si vous écoutez ce podcast. Et tu vas capter à quel point tu as été important dans ce projet. Mais bref, il m'a grave aidé, mais il décide de partir. Moi, je continue le projet, parce qu'en vrai, on le faisait pas pour l'argent au début. J'avais aucune vision financière, je savais pas comment ça se passait. Enfin, je connaissais rien de tout ça. Au début, on était sur sa micro-entreprise. Du coup, en gros, jusqu'à ce que j'ai 18 ans, je crois, on avait fait une pause, parce que lui avait quitté, et moi, je pouvais pas vendre de vêtements tant que j'avais pas de micro-entreprise. J'ai 18 ans, on est en mars 2018, et je suis en terminale. Terminale, du coup, tu vas choisir ton orientation. L'année se passe plus ou moins ok. Je crois que je continue à faire mes photos à ce moment-là, mais je vois une vraie différence avec mes potes, c'est que mes potes commencent à trouver des intérêts pour les études. Moi, j'arrive à rien trouver qui m'excite au point de me dire tiens, je vais faire des études. Il y a aucun parcours scolaire où je suis en mode putain, mais c'est ça que je veux faire. Il y a rien où c'est vraiment l'illumination en mode putain, ça me passionne, j'ai envie d'apprendre là-dessus. Il y a aucun sujet qui m'excite. J'ai juste eu un peu le DUT mamie où on te dit que tu vas faire du code, de la photo, de la vidéo, de la communication. J'ai pas été pris. Allez vous faire enculer. Non, ouais, j'ai pas été pris. J'avais grave le seum en vrai, je pense, de pas avoir été pris parce que pour moi j'étais grave compétent et tout. C'est pas grave, j'ai pas été pris. J'ai pas été pris non plus à la fac. Fallait que je prenne du soutien en plus et tout pour passer. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais en gros, j'ai eu mon bac avec 10,00 et rien sur Parcoursup. Moi, en vrai, j'avais vite capté que ça allait pas se passer comme ça. Enfin, que ça allait pas se passer avec des études. Du coup, dès que les profs parlaient d'orientation, on savait très bien que moi, j'étais le mec qui allait rien faire et puis c'est tout. Bref. Au bout d'un moment, du coup, là, ça se rapproche quand même un peu avec mes parents. J'arrive à discuter avec eux. Ils captent que ça va mieux et tout. Et, toujours quand même perdu dans ma vie parce que là, on se retrouve au grand moment de ta vie. T'as 18 ans, tu vas choisir un peu littéralement ton avenir. En tout cas, c'est ce qu'on te fait croire. Que tout se joue là-dessus. Et moi, je sais pas ce que je veux faire. On arrive, j'ai le bac.
Mais le deal en gros avec mes parents, c'est si t'as le bac, 1 an de césure. Si t'as pas le bac, tu redoubles, tu passes ton bac jusqu'à l'avoir. Heureusement, Dieu est grand, Dieu, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'obtiens le bac avec 10,00. Genre, en gros, ce qui s'est passé, d'ailleurs, ma mère va écouter ce podcast, elle me croira pas. Pour elle, j'ai eu vraiment un coup de chance de fou, mais non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je devais avoir 9,85, et en vrai, ils ont juste arrondi pour pas que j'aille au rattrapage. Ce qui fait que j'ai 10,00. Mais elle veut pas, elle veut pas entendre ça. Pour elle, j'ai vraiment eu de la chance. Bref, j'ai mon bac, 1 an de césure, acté avec mes parents. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je fais de l'intérim. Parce que moi, je vous rappelle, j'ai pas d'argent. Euh, Mes parents, ils m'ont pas non plus donné de l'argent pour débuter. Ce que je leur reproche pas du tout d'ailleurs. Mais je commence à faire un peu d'intérim. Je fais un peu moins d'1 mois d'intérim. Ce qui me permet d'acheter mon matériel de sérigraphie. Là, c'est c'est huge. Genre, je peux acheter enfin mon matériel de sérigraphie. Donc, une petite presse, un cadre, des t-shirts, enfin, de quoi commencer dans la cabane du jardin. Mais en fait, je dis des bêtises parce qu'au début, j'avais même pas de presse de sérigraphie, je crois. J'avais même pas de presse de sérigraphie. J'avais bricolé un truc avec des planches de contreplaqué et tout. Enfin, bref, la galère. En parallèle de ça, moi, du coup, vu que je savais que j'allais pas faire d'études, il fallait que je trouve un truc. J'ai commencé à faire YouTube. YouTube, pour moi, c'était le truc en mode bon. La marque de vêtements, si ça fonctionne pas, tant pis. Au moins, tu auras construit une audience qui te permettra de vendre des OP, de parler d'un autre projet, peut-être. Peu importe. En gros, en fait, c'est très simple. J'avais capté ce truc-là des réseaux sociaux. J'ai raconté 15 fois l'histoire de comment je me suis intéressé aux réseaux sociaux. Mais YouTube, pour moi, c'était enfin la première fois où j'allais me faire connaître en tant que Flub Maxime, où j'allais me mettre en avant personnellement et ce que j'aimais, ce qui m'intéressait. Enfin, j'allais parler de moi en fait. Je voulais devenir influenceur, je voulais être connu parce que je savais que ce truc-là allait me sauver, peu importe ce que j'allais faire par la suite. Euh, Ça allait permettre de montrer ce que je savais faire, que je savais faire des bonnes vidéos, que je savais faire du montage, Enfin, ça me permettait de mettre un peu mes compétences aux yeux de tout le monde. Donc, j'ai le matériel de sérigraphie, j'ai la chaîne YouTube qui commence un peu, j'ai un peu de chance parce que ça commence un peu à décoller. Ma deuxième vidéo YouTube, c'est au Sneaker Event, au Carrousel du Louvre. J'y vais avec Arthur Ruby, et c'est la première fois, il me semble, on passe une vraie après-midi ensemble à Paris, on discute, et je fais une vidéo YouTube, lui aussi. C'est là où un peu où notre chemin il se croise pour de vrai la première fois. On se connaît du lycée à la base, mais là on se croise. On passe la journée, la vidéo au final me fait rapporter quand même, je crois, mes 1000 premiers abonnés. Elle fait 10 000 vues. Je me fais un peu connaître dans le monde des vidéos sur les sneakers et le streetwear. À l'époque, on avait quand même pas mal de personnes qui faisaient des vidéos. Birus, Jules Sneakers, Seva, forcément Camino, Vince. La routine, je sais pas s'il parlait déjà de sneakers à l'époque. En vrai, je pense si. Il y avait Ramfess, il y en avait plein. C'était un peu l'époque où il y avait plein de youtubeurs sneakers. C'est marrant de voir qu'aujourd'hui, malheureusement, plein ont arrêté. Peut-être parce que ça ne les intéresse plus. Moi y compris d'ailleurs. Moi y compris. Mais il y a un peu cet écosystème et je commence à rentrer dedans. Genre, les gens, ils me tiennent grave la main. Ils me tendent grave la main. Et truc de fou. Je sais pas si ça arrive là, peut-être quelques mois après. Mais moi, je me retrouve du coup à avoir la marque de vêtements, commencer YouTube, mais avoir aucun taf. Et je me rappelle que Seva à l'époque me propose une première opportunité où je me dis putain, des gens me calculent. Et en gros, Seva me propose de faire du montage et tourner quelques vidéos pour sa chaîne YouTube. En gros, on allait à Paris, je filmais avec mon matos, je montais et elle sortait la vidéo. Et c'était rémunéré. Et c'était la première fois aussi où je me disais putain, en fait, mon move de faire des vidéos YouTube fonctionne enfin. Ça me permet enfin de montrer que je sais faire quelque chose et d'exister. Et là, c'est d'art. Parce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je capte enfin que il peut se passer des trucs cool en fait dans la vie. Genre, c'est débile, mais comme je disais, je me retrouvais à un moment où j'étais tout seul, triste, déprimé. J'avais envie de mourir littéralement. Ça allait pas. Quelques mois après, quelques années après, enfin avoir un premier contact avec des gens qui captent un peu ce que tu as envie de faire et vers quoi tu veux avancer. Et qui te proposent de t'aider en travaillant pour eux. Seva était une des premières personnes et ça c'était vraiment cool. On fait je crois 2-3 vidéos. Une des vidéos, on interview Chasseur, Yanis, qui nous parle un peu de CDR et de sa capsule sur la Russie à l'époque. Et du coup, c'est aussi une des fois où je revois Yanis après le Sneaker Event. Et un truc qui m'avait frappé, c'est qu'Yanis se rappelait de moi. Et bon, lui, ça va lui paraître évident. Peut-être qu'il écoute ça, ça te paraît peut-être évident. Mais moi, j'étais en mode putain, ouais, en fait,
on me considère dans le milieu et pour ce que je crée. Et c'était un truc de fou parce que les gens que tu regardes qui t'inspirent à lancer une marque de vêtements te connaissent, te reconnaissent et il y a un truc qui était vraiment important pour moi à l'époque, mais on en reviendra après, c'était un peu la validation des pairs. Le fait que les personnes que tu considères, que toi tu considères comme étant un peu plus au-dessus de toi, un peu plus avancées dans ton travail, dans ton domaine, te connaissent, te valorisent, ou juste tu peux discuter avec eux. Et il y a ce truc-là de validation des pairs qui était très important pour moi, et que j'ai réussi un peu à satisfaire avec Seva, Yanis, etc. Bref, le temps passe et moi je continue mes vidéos. À l'époque j'avais vraiment un truc dans ma tête, c'était en mode tu fais des vidéos, tu fais tes vidéos, tu te fais connaître, tu essaies d'en faire une par semaine, mais surtout tu parles pas de la marque de vêtements pour le moment. Parce que j'estimais que la marque de vêtements n'était pas une marque de vêtements, c'était qu'un projet, c'était pas assez sérieux, fiable, pas assez quali pour en parler sur YouTube. Je dis ça, j'avais genre 1000 abonnés, genre vraiment le truc en mode il y avait aucun enjeu. Mais j'étais en mode j'attends de faire un truc carré pour parler de la marque de vêtements. Et le temps passe, je continue de faire mes vidéos, ça continue avec Seva. Et les vidéos me poussent quand même beaucoup à sortir, c'est vrai. J'allais à Paris pour tourner et couvrir un peu les événements sneakers, streetwear. Dès qu'il y avait un truc, j'essayais de faire un contenu, de bouger. Toujours ce truc-là d'aller rencontrer du monde, d'aller créer, d'aller sortir de chez moi, quoi. Parce qu'à la base, j'étais vraiment très introverti, donc quand ça allait pas, je me renfermais sur moi, je sortais pas. Et je savais que là, du coup, il fallait que j'aille combattre un peu ça, quoi. Donc voilà, ça se passe. C'est marrant parce que quand je revois les vidéos, je vois qu'il y a Ruby, on avait fait des vidéos avec Ruby et tout. Et il y a Supram qui débarque à Orléans, un mec qui déménage à Orléans. J'ai raconté 15 fois l'histoire avec Supram. On a fait un podcast d'ailleurs ensemble si vous voulez un peu voir comment on s'est rencontrés. Mais Supram arrive à Orléans et c'est une personne des réseaux sociaux qui déménage dans la même ville que moi, un pote dans ma ville, un ami en fait même dans ma ville, avec qui je peux échanger, discuter et capter que t'es pas fou, tu peux avoir des idées cohérentes et que ta vision du monde qui est en fait For Vacation est totalement possible et totalement viable. Bref, le temps avance, je continue mes vidéos, je gratte un peu en audience, et ce qui est cool, c'est qu'en même temps que je fais mes vidéos, je découvre un peu tout ce qui se passe autour de moi, des marques de vêtements. C'est vrai que j'avais fait le pop de Shelton Market, qui est maintenant Market, une marque qui m'a beaucoup inspiré dans leur process, dans leur communication et tout. Et je commence à trouver des rêves, je commence à m'instruire, je commence à m'éduquer, et en même temps que je m'éduque, en fait, je le partage sur YouTube. Je découvre sur Iceland, j'en fais une vidéo. Je découvre l'Argentique, j'en fais une vidéo. Je découvre New Balance, d'ailleurs, il y a 3-4 ans, je faisais une vidéo sur New Balance, la vidéo est là, j'en fais une vidéo. Et j'ai vraiment ce truc-là de partager, qui est quand même beaucoup resté. Précisément, là où ça prend un tournant dans mes vidéos YouTube, c'est le 11 novembre 2018, où je parle la première fois de ma marque de vêtements. C'est vrai, c'est fou. Je fais une vidéo qui est le plus gros projet de ma vie. Titre que j'ai dû utiliser 3-4 fois au moins. Mais ça l'était à chaque fois que je l'utilisais. Et là, je parle et j'annonce la marque de vêtements. Et c'est la première fois qu'on collabore avec un artiste. Qu'en gros, j'arrive à avoir un peu d'argent pour investir avec un artiste, bosser sur une capsule qui est Connie. Connie qui bosse d'ailleurs maintenant chez Waze. À l'époque, il était en alternance, je crois. Et quel monstre. Il m'avait fait confiance, on avait bossé sur un petit truc. Des vêtements que je trouve vraiment cool d'ailleurs. Et voilà, la marque commence un peu à vendre. Je vends des t-shirts à des inconnus. Ça se développe. En vrai, il y a beaucoup de détails, je me rappellerai pas tout, mais moi je continue de faire mes vidéos. La marque continue aussi. Donc en gros, il faut se dire que l'audience de ma chaîne YouTube augmente. Au fur et à mesure, je rencontre de nouvelles personnes. Jiffy, Virus, Maximo qui débarque à Orléans, c'est vrai. Enfin bref, je commence en fait à me construire un entourage de gens avec qui j'arrive à parler de ce qui m'intéresse vraiment et d'aller au fond un peu de mes pensées. Parce que genre, le truc qui était un peu malheureux à l'époque, c'est que peut-être que vous, ça va être... Enfin, moi, ça l'a été à l'époque, peut-être c'est encore le cas pour vous, mais c'est compliqué quand t'as ta vision du monde, ta vision de pensée, et que t'arrives pas à l'échanger, à la faire travailler avec d'autres personnes. T'arrives pas à trouver des personnes avec qui tu peux discuter de ça. Imagine, t'es avec un couple avec une meuf, t'arrives même pas à lui parler de ce qui te parle et de ce qui te stimule à fond, genre. La vie, elle est trop triste, genre, c'est fou. C'est pas ce qui m'est arrivé, mais je sais qu'il y a plein de gens où c'est comme ça, où ils ont des potes, ils ont une copine, ils ont de la famille, qui est malheureusement pas réceptif à leur centre d'intérêt, à ce qui les fait vibrer tous les jours. Et moi, j'essaie du coup de me construire un environnement le plus favorable à ça. Je me crée littéralement une bulle de gens avec qui je peux parler de ce qui m'intéresse vraiment et de ce qui me drive au quotidien. Et ça fonctionne, ça fonctionne. Ce qui est cool, c'est que beaucoup de gens peut-être vont lancer leur marque et tout, et voir des mecs qui critiquent, qui vannent, qui aident pas.
parce que ces gens-là, ils sont pas réceptifs. Et moi, du coup, j'essaie de m'éloigner le plus possible de ce genre-là et d'avoir un cocon de gens qui te poussent dans ce que tu fais, tu vois. Et c'est trop important, c'est vraiment trop, trop, trop important. J'ai eu la chance de le capter un peu à ce moment-là, et c'est peut-être ça qui m'a sauvé. mais voilà, ça avance. Je fais quelques vidéos qui fonctionnent bien quand même sur YouTube. Je parle de Litan Kota, je parle de ma marque de vêtements, comment ça fonctionne et tout. Et ça intéresse du monde, ça intéresse du monde. Et c'est d'art. Là, je commence à enfin avoir des gens qui discutent avec moi. Internet, à ce moment-là, c'est mon... ça a été souvent le cas, genre... La première publication que j'ai fait sur internet, c'est un scan de mes cartes Pokémon sur Pokébip. C'est le truc le plus vieux que j'ai retrouvé de moi sur internet. Et c'était déjà un truc de partage et d'échange. Mais c'est toujours resté comme ça. Et bref, je m'éparpille. Mais en gros, ça va mieux. Je trouve des trucs cool à raconter. Et je commence à capter un peu ce que je voudrais raconter avec la marque de vêtements. Au début, j'avais pris Long Forever Vacation parce que ça allait beaucoup dans l'univers exploration urbaine, graffiti. C'était une expression que les gens utilisaient beaucoup. Et ça me parlait, du coup je l'ai pris en marque de vêtements, mais en fait la signification du nom, elle est vraiment venue avec le temps. Quand moi j'ai arrêté les études et que j'avais cette année de césure-là, j'étais en train de vivre For Vacation. Et aujourd'hui, à l'heure à laquelle j'enregistre ce podcast, je suis encore plus en train de vivre For Vacation, qui est ce truc-là de créer ta vision du monde, où tu sais un peu quel chemin tu veux prendre, qui est pas forcément le chemin que tout le monde te dit, un endroit où t'es pas forcément obligé de travailler pour quelqu'un d'autre, tu travailles pour toi. Et t'as même pas l'impression de travailler tellement que c'est cool. T'es entouré de gens bien... Enfin bref, chacun a sa définition, mais moi j'avais mes définitions et ça s'est vraiment concrétisé avec le temps. Bref, voilà. Là je m'éparpille de fou. La marque avance, vous connaissez la chanson, je fais des vidéos YouTube, je vends des vêtements, au point que ma chambre, pendant un moment, je stockais les vêtements là. Ensuite, j'ai eu de la chance, mes parents m'ont laissé la mezzanine. Et je me rappelle quand même, il y a eu un moment un peu clé où mes parents ils étaient en mode bon, mon gars, va falloir que tu trouves soit un mi-temps ou alors que ça bombarde un peu plus parce que va falloir que ça avance. Et je m'étais promis après avoir fait mon mois d'intérim en usine là que que je ne travaillerai plus jamais pour quelqu'un parce que en tout cas dans un domaine qui me plaît pas parce que c'est pas la vie que je veux, c'est pas la vie que j'ai envie de vivre. Et quand ils m'ont parlé un peu de ce truc là de falloir que je trouve un mi-temps, c'était falloir se débrouiller autrement, mais tu trouveras pas de mi-temps mon gars, tu vas bosser sur ton projet, c'est ça qui va ramener un peu d'argent ou qui va avancer. Et par chance le travail et KV continue de payer. Moi, je digue toujours les réseaux. Il y a TikTok qui va pas tarder d'arriver, je crois, dans l'histoire. Ça continue à commencer, à s'évoluer. Et j'ai la chance d'avoir quand même une grande maison chez mon daron. Et du coup, il y a une mezzanine quelque part où pendant un moment, j'ai stocké les vêtements. Je pense qu'on peut l'avoir dans pas mal de vidéos, mais j'ai eu un autre espace dédié. Et c'est là où vraiment ça commence à péter. Là, à ce moment-là, je suis en mode putain, c'est fou, ça commence à tourner un peu d'argent. Je peux investir de l'argent dans mes voyages à Paris, je peux enfin les rembourser, genre. Enfin, ça se passe, genre, ça se développe. Et avant, ça se concrétisait humainement, mais là, ça se concrétise un petit peu financièrement. On commence à gagner un peu d'argent, à pouvoir investir dans des artistes, à pouvoir dépenser de l'argent pour faire des photos, pour faire un meilleur site. Enfin, réinvestir. Et ça, c'est cool d'arriver à un moment où t'es plus forcément limité financièrement parlant pour créer. Et parce qu'il n'y a rien de plus frustrant quand tu veux créer un truc, d'être limité par tes moyens et par ce que t'as autour de toi. Bref. TikTok arrive dans ma vie et là, alors là, ça a tout changé. J'ai de la chance, il y a le kit teinture qui sort plus ou moins en même temps. Camino fait une vidéo, le kit teinture vend de fou, on le vend pour plusieurs milliers d'euros. Moi j'enchaîne sur TikTok, kit teinture. Je rabâche à fond mon histoire de je suis flub, j'ai arrêté les études pour lancer ma marque de vêtements, voici ma vision du monde, rejoignez-moi. Et ça intéresse du monde. Je parle aussi un peu de sneakers, de streetwear. Je fais développer un peu mon premier compte qui arrive, je crois, à 60 000, 70 000 abonnés. Et là, la marque vend en fait. Ça devient un peu dans ma tête. Je suis en mode je commence à avoir une marque de vêtements. Des gens achètent mes vêtements. Des gens dans la rue croisent mes vêtements. À ce moment-là, moi, je faisais aussi un petit truc. C'était tous les trimestres, j'exporte toutes les commandes qu'on a sur le site et je les mets sur une carte Google comme privée. Comme ça, je peux voir un peu visuellement comment on se développe dans le monde. Et en gros, je voyais de plus en plus de points partout en France. Des fois aussi en Belgique, en Suisse, pardon, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni.
Et ça commence à se développer, et TikTok a été un gros coup de pied au cul. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? L'idée de prendre un espace pour travailler. Il me fallait un espace pour sortir de chez moi, parce que bon, travailler chez soi c'est cool, mais en fait si on peut avoir un autre lieu où tu peux être plus à l'aise pour créer parce que c'est dédié à ça, un lieu aussi pour séparer un peu là où tu dors, ma chambre là où j'enregistre ce podcast, et là où tu travailles, c'est un peu plus, c'est cool. Et là je me dis bon, on va contacter Mr. Ruby Testing et Supram, et je leur propose ce projet de local. Finalement ça se fait, premier local qu'on visite, premier local qu'on prend, on reste dedans. Là ça va faire quasiment 1 an et demi, parce qu'on l'a pris en septembre. Et... et là, le local, ce cocon créatif dans lequel je m'étais entouré, avec qui je pouvais enfin parler par message et tout, qui était un peu des fois à Orléans, là je suis avec tous les jours. Tous les jours. Et au début du local, c'est de 10h à 3-4h du matin, des fois on restait avec Supram, à discuter, à créer, à échanger, à rêver littéralement. Ça avance. Et le local a changé encore une fois la vision du truc. C'est en mode ok, là on peut vraiment bosser, on n'est plus limité, on a un groupe de gens avec qui on peut échanger tous les jours, partager nos idées. Et ça se passe quoi. Ça se passe, ça avance. Genre, je peux pas vous décrire tout ce qui se passe à chaque étape parce qu'on parle de 5 ans de ma vie. Genre vraiment comment en 5 ans ma vie est passée du pire à, j'espère aujourd'hui, pas le meilleur parce que j'espère encore aller plus loin, mais beaucoup mieux quoi. Donc bref, ça devient un truc de fou. Genre, eux ils collaborent entre eux, on travaille ensemble sur plein de projets différents, nos marques respectives évoluent toutes, et je pense que chacun est un peu plus heureux dans ses créations parce que ça avance quoi. Chacun arrive à concrétiser nos projets, à comprendre en fait le monde qui nous entoure. C'est débile dit comme ça, mais plus le temps avance, plus on est confronté à de nouvelles personnes, de nouveaux problèmes, de nouvelles opportunités, et à chaque fois c'est des décisions qu'il faut qu'on prenne, donc des réflexions, des prises de tête, des moments où je suis perdu, des moments où je me dis je vais tout arrêter, des moments où je me dis putain je fais le meilleur taf du monde, mais en gros dans ce local, je passe par toutes les émotions du monde parce que c'est comme ce qui se passait chez moi, sauf que ça va genre 5 fois plus vite. 5 fois plus vite parce que les gens nous voient aussi, ça c'est un truc de fou. Genre quand on a eu le local, on n'était plus les petits qui imprimaient dans leur cabane de jardin, on était des mecs qui avaient des marques de vêtements. Et vraiment, euh, tout le monde, en tout cas tous ceux qu'on considérait dans le milieu, nous ont calculé à ce moment-là. Vincé, il me dit oh putain faut qu'on fasse une vidéo ensemble, on fait une vidéo ensemble. Camino, le jour froid on a un local, il partage l'info en mode ah trop bien ils ont un local. Cookers ils sont venus je sais pas combien de fois, ils nous ont proposé encore une fois aussi de bosser. Genre c'est fou, genre je bossais avec Seva, après j'ai bossé avec Cookers qui me commissionne pour travailler pour lui, enfin en tout cas Ben et pour sa boutique, et on nous fait confiance, on nous considère comme des gens sérieux avec qui on peut travailler, qui sont intéressants, qui peuvent apporter quelque chose. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Et vous savez pas comment c'est un truc de fou de passer du stade où t'as envie de crever, parce que personne te calcule, jusqu'à un stade où tu commences à gagner de l'argent parce que les gens te trouvent intéressant, et pas pour les trucs qui te plaisent pas, pour les trucs qui te plaisent. Genre là, quand Ben il m'appelle pour que je travaille pour lui, c'est pour faire des tie and dye, ce que je kiffais à l'époque, et je pouvais travailler, faire un truc que je kiffe, et gagner de l'argent en travaillant pour quelqu'un que je kiffe. Enfin, j'arrivais à un stade où c'était trop cool, quoi. Bref, j'ai réussi à construire un peu ce cocon de gens, et insane. Vraiment, là, c'était... ouais, je sais pas quoi vous dire de plus, mais voilà, on bosse, ça avance. Il y a Tom qui rejoint le local. Moi, en parallèle, il y a un pote à moi, c'est vrai que j'en ai pas parlé depuis le début du podcast, mais il y a Hugo. Hugo, qui est un mec avec qui j'étais rencontré en contact à l'époque où j'ai découvert Pierre. Hugo a jamais vraiment bossé dans For Action, mais c'est un mec avec qui... il est pas dans la sneakers, il est pas dans les vêtements, il était dans la photo. Et donc, c'est un mec qui est là depuis le début, de par la photo, avec qui on échangeait nos idées aussi. Et lui, justement, c'était un peu le mec qui me sortait du boulot, mais avec qui on rêvait un peu tout. Enfin, c'est cool, c'est cool. Malheureusement, il a bougé d'Orléans pour son taf, donc je l'ai un peu perdu de vue physiquement, mais c'est fou comment, en fait, à ce moment-là de ma vie, je pense vraiment capter l'importance de l'humain, là où, quand t'es très introverti, t'as envie de rester dans ton coin, faire tout pour toi, tout seul, pas calculer, sortir, etc. Et plus le temps avance,
ces derniers mois, ces dernières années, je capte que le truc le plus intéressant, c'est l'humain. Que ce soit l'humain proche de moi ou l'humain à l'extérieur, comme vous qui écoutez ce podcast, si je prends le temps de raconter cette histoire-là, c'est parce que je considère que l'humain qui peut écouter ça, je peux lui apporter quelque chose, peut-être que je peux l'aider, et ça c'est fou. Et c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai capté, quoi. Bref, le cas, le truc de fou. Et bref, toutes ces expériences évoluent. On finit par quand même bien vendre. On a le Flowers qui continue toujours autant de se vendre. Je rencontre Léonard à l'époque, qui était un gros youtubeur à mes yeux. Et voilà, je suis beaucoup sollicité avec des gens que j'admirais beaucoup. Ça, c'est vraiment un truc aussi que je veux parler. Peut-être qu'on dévie du sujet un peu principal, mais c'est vraiment une notion qu'il faut qu'on aborde en podcast parce que je la trouve beaucoup trop importante. J'ai déjà pu le faire brièvement, mais là, il faut qu'on en parle. Il y a ce truc-là de relation par rapport aux gens que tu admires, par rapport aux gens que tu respectes, par rapport aux gens que tu estimes plus que toi. Et c'est fou comment ça a été un peu dangereux. C'est stimulant au début de voir des gens au-dessus de toi bosser en mode putain, je rêverais d'être comme eux et tout. Sauf qu'il y a un vrai problème à ça, c'est que quand tu vois des gros youtubeurs, des mecs qui ont des marques de vêtements et tout, ta vision du monde et ce que tu peux faire toi va être limitée à ce que eux ils font. Et à l'époque, je voyais CIS, je voyais CDR, oh putain, ce serait un truc de ouf si j'arrivais à faire ça. Alors que la vérité, aujourd'hui, je me sens capable pas de faire ça, mais de faire ça. Parce que il y a un moment dans ma tête où j'ai capté que j'étais pas plus con que ces gens-là que j'admirais. Et vraiment, toutes les personnes que j'admire, je les respecte toutes pour ce qu'elles font, ce qu'elles m'ont apporté dans ma vie, mais je me sens pas plus con qu'eux. Je pense que j'ai moyen de faire même plus que ces personnes-là. Pour l'instant, j'ai rien fait de plus. Du coup, il faut que je le prouve. Mais il y a eu un vrai truc dans ma tête où la relation des pairs est trop bien parce qu'elle te stimule peut-être à avancer. Sauf que le problème, c'est qu'elle te stimule à avancer jusqu'à leur niveau. Et des fois, t'arrives pas à avoir la vision pour te dire que tu peux aller au-delà de ce niveau-là. Que t'es pas limité par ce que eux ont fait. C'est pas parce qu'eux ils ont fait un pop-up à Paris que tu peux pas en faire un à New York. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce qu'eux ils ont fait un drop où ils ont vendu 1000 euros que tu peux pas vendre pour toi 10 000 euros. Et c'est débile ce que je dis, mais il y a vraiment ce moment-là où j'ai un déclic en mode, mais en fait, est-ce que Maxime, t'as envie de continuer à réagir toute ta vie en train de réfléchir en mode, mais qu'est-ce qu'aurait fait un tel dans cette situation-là? Il y a vraiment un moment dans ma vie où j'étais en mode, putain, il y a ça qui arrive dans ma vie, ok, qu'est-ce qu'il aurait fait X dans cette situation-là? Et quand je parle de X, je parle de une de ces personnes-là dans le game. Et à chaque fois, j'étais en train de réfléchir par ces personnes-là. Sauf que la vérité, je suis pas un de ces mecs-là. Je suis moi-même. Et ça, c'est vraiment un truc qui est arrivé. Alors, je sais pas comment créer ce truc-là, mais j'ai pris confiance en moi. J'ai enfin réussi à construire un peu ma personne, mon identité. Peut-être que le truc de confiance en moi est arrivé grâce au fait que je fasse des vidéos, qu'on me suive et que je devienne un peu entre guillemets connu, que des gens s'intéressent à ce que je fais. Peut-être que là où je me suis peut-être dit ok, Maxime, t'es intéressant, tu vaux plus que ce que tu l'imagines, tu peux peut-être commencer à avoir confiance en toi. Et quand j'ai eu confiance en moi, ça a vraiment débloqué ce truc-là de non Maxime, tu n'es pas débile. Et c'est un vrai truc que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent regarder mes podcasts, mes vidéos, ou juste suivre un peu la marque de vêtements et se dire oh putain c'est Dars qui fait Flub, je rêverais d'être au niveau de Flub. Sauf que la vérité tu peux aller plus que ça. Anecdote que je vous ai raconté, mais je parlais avec Robo Kao qui est un artiste que je kiffe, avec qui on a bossé sur RV. Et je sais qu'il fait pas mal Kanye West. Un jour, je discute avec lui de Kanye West. Et je suis en mode, ouais, putain, est-ce que ton rêve, c'est de travailler pour Kanye West? Et le mec, il me dit, non, mon rêve, c'est d'être Kanye West. Genre, ce truc-là, d'être encore plus que ce que tu admires. Et je trouve ça fou. Et je pense que ce truc-là, dans ma tête, m'a débloqué plein de choses. Ça m'a fait vraiment avancer dans ma vision du monde. Et quand je dis que j'ai pris confiance en moi, c'est que j'ai réussi enfin à construire une vision du monde et à prendre confiance en elle. Genre. Je crois en ce que j'ai créé, ce que j'ai visualisé, pas en ce que les autres ont créé et visualisé. Ce que je dis peut-être depuis 2 heures n'a aucun sens, mais là je libère vraiment toutes mes pensées et tout ce qui a contribué au fait que je suis heureux. Mais bref, arrêtez de vous limiter à ce que vous voyez sur telle ou telle personne. En vrai, ça se trouve tu peux faire 100 fois ce que cette personne fait. Parce que moi qui écoute ce podcast, je suis plus ou moins comme toi. Il y a des moments où ça va pas, il y a des moments où je suis heureux, il y a des moments où je suis malheureux. Il y a des moments où on fait des drops où ça va pas, il y a des moments où j'ai des galères, il y a des moments où je suis malade. Je suis comme vous, tout le monde est comme vous, sauf peut-être Elon Musk et Kanye West. Ils sont peut-être à un niveau un peu plus spécial, mais globalement, je trouve ça bête de se limiter. Voilà, bref, c'était mon petit message
Peut-être ça va me vanner là après ce podcast. Ça va me vanner. Non, je sais que vous êtes quand même vachement bienveillant. Et c'est d'art, c'est d'art. Je pense qu'il faut aussi que je prenne confiance en moi, c'est que t'as des boucs comme Léonard qui m'appellent des fois pour gérer des situations que eux ils n'arrivent pas à gérer en mode Flub, t'aurais fait quoi là? ça, ça m'est arrivé plusieurs fois et je suis en mode wesh, c'est fou. Camino qui m'appelle pour faire TikTok et tout, et j'étais vraiment. Moi qui admirais sur l'âge, en fait ça les a dérationalisés en mode putain, en fait, je suis pas si con. Et c'est d'art, c'est d'art. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup aidé. C'est marrant, en fait, je vois la miniature de moi qui fête mes 10 000 abonnés, et c'était il y a 2 ans. Maintenant, on est à 44 000. Let's go. Alors que je fais plus de vidéos YouTube. Mais un truc aussi par rapport à la confiance, c'est vrai. Là, je ferai plus de vidéos YouTube pour le moment, et parce que j'ai confiance en ma vision, et je pense que ça me sert à plus grand chose de faire des vidéos YouTube. C'est marrant. Tu vois, je sais pas si j'aurais pris cette décision-là après avoir bossé 3-4 ans à faire des vidéos. C'est un peu couillu, tu vois. C'est un peu couillu. Bref, là je tourne en rond, ça avance plus la discussion, mais en gros dites-vous que le local arrive dans ma vie, et là tout s'accélère. Voilà, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et un élément flagrant, c'est que bah, du coup, comme je dis, la marque de vêtements a 5 ans. Chaque année je fais un anniversaire, j'essaie de faire un petit truc. Et cette année on essaie de faire un truc que j'avais jamais fait, qui était, tiens, on s'est dit, on va imprimer des t-shirts, on va en envoyer à tous ceux qui ont des NFT. Donc tous ceux qui sont sur le Discord ont reçu un t-shirt gratuitement, tout frais payé. Même les frais de port, c'était offert. Ça nous a coûté cher sa mère, mais avec plaisir. Et on avait fait quelques autres t-shirts, entre 30 et 40. Et on s'est dit, bah tiens, on va aller à Paris, on va donner une adresse, on va donner rendez-vous aux gens, et ceux qui sont là, on leur offre des t-shirts. Inspiré totalement de Siz, ça à l'époque il le faisait. Il faisait un truc, j'ai jamais participé à ça, mais je trouvais ça trop cool. Il se ramenait avec des sacs Ikea, il donnait une adresse et il vendait les vêtements dans la rue, comme s'il vendait de la drogue. Et je trouve ça trop cool comme événement parce que c'est un peu schlag, c'est l'occasion de se rencontrer. Mais je trouve que c'est ce genre de truc qui marque la culture parce qu'il faisait ça peut-être en, je sais pas, 2017, et je m'en rappelle toujours. Alors que j'ai jamais participé à ça, mais ça m'a marqué dans ma tête comme idée. Et bref, on fait ce truc-là, c'était bah, du coup lundi, hier, putain c'est fou, c'était hier. Et ouais, à ce moment-là, moment de fou, genre on a déjà fait un pop-up à Paris, chez Clockers aussi. Là aussi c'était chez Clockers, mais là il y avait tellement de monde. On était un lundi à 17h, on avait prévenu 72 heures avant, et il y avait genre 70 personnes, 80 personnes peut-être. Je pense qu'au total, au cumulé, il y avait une centaine de personnes qui est passée. Et, et quand je suis là, j'offre les t-shirts et tout, déjà je me rends vite compte, genre on est genre à 15h30, il y a déjà un mec qui arrive là et qui fait la queue. Genre 1h30 avant. On arrive 1 heure avant, il y a genre 5, 6, 7 personnes qui font déjà la queue. Et on arrive 30 minutes avant l'événement. Je pense, sans exagérer, il y a 40 personnes qui font la queue pour choper un t-shirt. Des gens qui viennent pour leur cousin, leur frère, leur pote. Et là, je me dis, ok, bon, il n'y aura pas de t-shirt pour tout le monde. Je suis dans la merde. C'est pas grave. Au final, on a pris les Instagram. On va leur envoyer des t-shirts aux gens qui ont fait la queue alors qu'ils ont rien eu. Ça, c'est fou. Je pense qu'aucune marque ne l'aurait fait. Sans tirer sur personne. Mais je sais pas pourquoi je le fais. C'est fou. Je veux pas me jeter des fleurs du tout, mais ça va leur coûter de l'argent et tout de prendre cette décision de renvoyer les t-shirts. Mais en vrai, c'est avec plaisir. Ça va être cool. Et bref, j'ai distribué les t-shirts et tout. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui sont là. Je vois, ils arrivent. Je suis en mode, je suis désolé, il n'y a plus de t-shirts. Ils font, non, t'inquiète, c'est pas grave, je suis pas là pour les t-shirts. Je suis là pour discuter avec toi. Et une fois que tous les t-shirts sont donnés, on se retrouve avec un petit groupe. Je pense qu'on est 20-30 devant chez Gokers. En vrai, ça donne une vraie scène de vie de plein de petits créateurs. Et t'as des mecs trop forts dans la photo qui sont là, t'as des artistes, t'as moi qui discute avec plein de mecs qui ont des marques de vêtements, des créateurs, enfin c'est un regroupement de ce cocon de gens d'internet qui pensent comme toi, créé par ma vision, par Forever Vacation. Et quelle concrétisation de voir que on arrive à créer un moment qui permet aux gens de se rencontrer, d'échanger, et vraiment insane, parce que je parle et tout, j'essaie déjà de calculer toutes les personnes qui y a autour de moi. Toutes les personnes qui sont autour de moi, j'essaie de leur donner du temps, capter que je valorise vraiment le fait qu'elles sont là. Si vous l'avez pas ressenti comme ça, je suis désolé, mais bah, c'est compliqué quand il y a autant de monde à gérer. En tout cas, pour moi, c'est tout nouveau. Et je sais qu'il y a un moment où je fais une pause dans ma tête, je regarde autour de moi et je suis en mode, mais putain, c'est fou le nombre de gens talentueux qu'il y a là, que tu arrives à réunir, que tu arrives à unir, à souder. Et dans ces moments-là où je me sens, mais où je me suis jamais senti aussi heureux de ma vie, à me dire que
Ok, c'est pas une opération commerciale, genre pas de t-shirt, mais ce truc-là va me faire gagner de l'argent, me fait avancer dans ma vie, dans ma vision du monde, et tout ça, c'est moi qui le crée avec ma chaîne YouTube, mes TikTok, ma marque de vêtements, tout ça a contribué à ce que ce moment-là existe, et là, concrètement, physiquement, je suis en train d'avoir un impact sur la vie de 5, 10, 15, 20, 30 personnes peut-être. Et vous savez pas comment c'est puissant dans ma tête. Quand, quand vraiment j'ai eu l'idée de ce podcast, je dis en mode putain, mais il y a 5 ans, en fait, ma vie puait la merde. Et, et c'est fou de voir comment ça a évolué. Et il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça va pas, mais globalement, ça n'a rien à voir avec le moment où j'avais envie de me tuer, quoi. Et quand je suis là, entouré de gens qui admirent ce que je fais, alors que bon, ça n'a rien d'incroyable, de gens tout aussi talentueux, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Je suis choqué par la génération de cracks que je suis en train de voir, de peut-être participer aussi à ça. Ça me fait trop plaisir de voir qu'il y a autant de gens qui créent, qui lancent des marques de vêtements, qui se sentent capables de le faire comme j'ai été capable alors que je revenais du pire moment de ma vie. C'est fou parce que j'ai vraiment pas envie que ce podcast sonne comme une histoire cucu d'un film ou d'un livre, mais c'est vraiment ce qui m'arrive dans ma vie et ce que j'essaie de construire depuis des années. For Action, pour moi, c'est vraiment ce truc-là. J'ai envie, avec le temps, que mes vidéos, que ma personne change la vie des personnes autour de moi. Et plus le temps passe, plus je commence à y arriver. Et je vous jure que c'était magique. C'était magique. Il y a un bug, ça c'est fou ça. Euh, on, je pense qu'il est 17h30, genre ça fait 30 minutes que j'ai plus de t-shirt, que je discute et tout. Et je vois quoi? Un gars de mon collège qui est là. Un gars du collège, genre ça fait 12 ans peut-être je l'ai pas vu. 12 ans, non j'exagère un peu. 10 ans. 10, 11 ans, bref, je sais pas, le collège. On était en 4ème et 5ème ensemble. Et je pense qu'il y a 2 ou 3 personnes que je suis encore sur Instagram du collège. Et cette personne en fait partie. On, on s'est échangé peut-être 3 messages, 4 messages depuis le collège. Et, euh, et ce gars-là, il est venu. Il habitait Paris, mais il a fait l'effort de venir. C'est-à-dire qu'il suit encore ce que je fais. Et il était en mode putain, ça fait plaisir de te voir. Et moi aussi, j'étais choqué de voir qu'il avait pris le temps de venir. Et en fait, si je suis encore ces personnes-là du collège, c'est parce que ce sont les rares personnes où bah, j'ai pu voir un peu leur vie. Et j'ai vu que ils se faisaient pas bouffer par la vie en général. Genre, ils se posaient des questions, ils essayaient de construire. Et ce gars-là, il fait de la musique depuis le collège. Et là, il me disait putain, j'ai bientôt signé et tout. Il avait l'air heureux, je lui ai demandé. Enfin, trop content de voir ça. Bref, c'est cool. Il y a. Je sais pas, peut-être j'ai perdu un peu. Quand t'es un peu adolescent et tout, tu perds. Enfin, quand t'es adolescent, t'es un peu innocent, tu vis et tout, et je te rends pas forcément compte de ce qu'il y a autour de toi. Enfin, parce que moi j'ai eu la chance d'avoir pas trop de problèmes dans mon adolescence, si ce n'est bah, le truc il y a 5 ans. Mais j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de trucs qui m'ont traumatisé, j'ai juste une adolescence classique, quoi. Et du coup, bah, tu te laisses porter un peu par l'adolescence, tu te poses pas trop de questions sur ta vie et tout. Et je sais pas où je vais en venir, mais du coup, j'ai vite perdu en fait quand mon innocence, ça me posait beaucoup de questions sur ce qui se passait quand j'ai commencé à travailler tout seul. Et vraiment, ce truc-là de comprendre le monde qui est autour de nous pour essayer de construire des choses, je trouve ça trop important. Et quand je vois des gens, bah, du coup, que j'ai pas vu depuis 12 ans, réussir à le faire, c'est cool. Parce que, enfin, parce que j'ai l'impression que ça les rendra heureux quand je vois comment moi ça m'a rendu heureux, quoi. Et voilà. C'est trop cool. Ça m'a vraiment trigger ce truc-là. Et je savais pas quoi dire, hein. J'ai dû répéter 5 fois en mode ça me fait trop plaisir de te voir parce que je savais pas quoi dire. Genre, bah, on s'est pas vu depuis 12 ans, on se suit sur les réseaux, je sais qu'il fait de la musique, etc. Et je suis content de moi parce que c'est pas la musique que j'écoute. Et j'ai pas fait le focus à dire oh putain, j'adore ta musique. Parce que j'aime pas ce genre de musique, c'est pas ce que j'écoute. Euh, et ça a pas gêné l'échange que je lui dise j'écoute pas ce que tu fais, mais je vois que tu bosses, ça me fait plaisir. Et là où peut-être avant, j'aurais pas osé te dire que je l'écoutais pas ce que quelqu'un faisait. Surtout dans la musique où c'est compliqué parce que c'est un produit que tout le monde écoute de la musique globalement. Et dire que t'aimes pas de la musique à quelqu'un qu'on fait en face de lui, c'est compliqué. Et là, je lui ai juste dit, et ça a pas gêné l'échange. Enfin, c'est assez magique au moment. Bref, vous n'imaginez pas comment c'est spécial de vivre un truc où t'es sollicité un peu tout le temps. Les gens ils te posent des questions. Moi, j'étais vachement gêné parce que bah il y a 80 personnes qui font la queue. J'ai 30-35 t-shirts, 40 t-shirts. Ça veut dire qu'il y a la moitié qui sont déplacés pour rien. Fait chier, quoi. Fait chier. Et donc, tu vas gérer ce truc-là. Tu vas donner du temps à tout le monde. Faut que ça se passe bien et tout. Enfin bref, c'est quel événement, quel truc de fou. Et ouais, j'ai envie de construire sur l'humain, quoi. Enfin, avec Sean, c'est vraiment ce truc-là de
la vie comme expérience. La vie comme expérience. C'est construire une expérience, un moment où les gens, déjà, ils se sentent en vie en train d'expérimenter quelque chose qui va les marquer, qui va peut-être changer leur vie. Et on va tout faire pour. Plus d'événements physiques, plus de rencontres. On va essayer de créer les meilleurs événements possibles, les meilleurs moments de votre vie. Ça se trouve, ils seront avec Shane un jour. Non, ouais, c'est fou, c'est fou. Voilà un peu l'histoire de ma vie, comment je me retrouve à distribuer des t-shirts dans la rue 5 ans après. Mais voilà. Et je trouve ça trop cool de les offrir parce que bah tous ces gens-là, je pense que vous avez contribué d'une manière ou d'une autre au fait que ça va mieux, quoi. En achetant un t-shirt, en écoutant le podcast, en m'envoyant un message des fois, en me donnant des opportunités pour bosser. Il y a eu aussi un moment où on me proposait beaucoup de taf. Genre, il y a un mec, un jour, il m'envoie un mail, il me dit « Ouais, putain, je vois ce que tu fais. Si jamais je te propose un taf à plein temps, CDI, machin, je veux que tu gères la com pour mes marques de vêtements. » Il avait 2-3 marques qui voulaient que je m'occupe de gérer. Enfin, je sais plus, mais un taf comme ça. Mais en gros, on me proposait un taf, CDI, machin, a priori bien payé. Et il y a eu plusieurs trucs, opportunités comme ça qui sont présentées. Et c'était marrant de voir que ça a dû jouer avec la confiance en moi, confiance en soi. Mais genre, j'ai pas fait d'études et je me retrouve à quand même avoir des opportunités de taf en mode si jamais tout ça fonctionne pas, mais ça fonctionnera, j'en suis sûr. Euh, voilà, j'ai développé des capacités qui intéressent des personnes. Et ça fait plaisir que les gens valorisent ce qu'on pense savoir. Voilà, c'est éprouvant à faire ces podcasts là aussi. J'espère qu'elles vous apportent quelque chose. J'espère qu'il y a encore des gens qui m'écoutent au bout de 50 minutes. Voilà. Et pareil, quand je suis au podcast, quand je suis au pop-up, je discute avec des gens, certainement qui écoutent d'ailleurs ce podcast, vous reconnaîtrez. Et au bout d'un moment, je leur dis, mais par exemple, regardez là, tous les gens qui sont là et qui sont venus, mes potes, aucun de ces potes, c'est des mecs qui étaient avec moi au collège, au lycée, etc. C'est juste des rencontres que j'ai fait avec les réseaux sociaux. Et Tom, c'est ça, c'est un mec que j'ai connu qui faisait des vidéos YouTube. Maxime, c'est un mec qui était abonné à moi, à ma chaîne YouTube. Félix, c'est un mec qui était abonné à ma chaîne YouTube. Et ces mecs-là sont devenus des potes, des amis. Adrélanine, c'est un photographe que je suivais. Parfait, pareil. Plein d'autres gars, enfin, il y en avait tellement. Et c'est ce truc-là de rapprochez-vous des gens qui vous apportent quelque chose, éloignez-vous des gens qui vous apportent rien, quoi. J'ai toujours dit dans des podcasts, mais moi j'ai aucun mal à m'éloigner des gens qui pourrissent ma vie ou qui contribuent pas, quoi. Frère, j'ai pas envie de traîner avec les gens qui conduisent bourrés, qui éclatent des voitures, qui avancent pas dans leur vie et qui servent à rien, quoi. Il y a cette phrase débile de truc de motivation à la con qui dit que t'es la somme des 3, 4, 5 personnes avec qui tu traînes le plus. Les comptes Instagram de motivation aiment plutôt dire ouais, traîne avec 5 millionnaires et tu seras le 6ème. Et c'est pour l'argent, c'est débile comme phrase, mais par rapport à ce quoi t'aspires, c'est trop important. Va explorer les milieux vers lesquels t'as envie de bosser, envie de tendre. C'est ça le meilleur conseil. Va discuter, va rencontrer avec les gens. C'est compliqué, je suis pas le genre de mec à envoyer des messages, à contacter les gens, parce que j'ai trop peur de comment mon message, ce que j'ai envie de dire et tout, j'ai pas envie que ça soit mal interprété, mais c'est ce qui a changé ma vie, c'est de rencontrer des gens pour faire des photos et sortir de ma vie de merde à Orléans, de proposer à Ben, ça dérange pas qu'on fasse un pop-up dans 3 jours, j'ai envie de distribuer des t-shirts dans la rue devant chez toi, est-ce que c'est possible? Il m'a dit oui. C'est ce truc là de aller chercher des trucs, les opportunités vont pas toujours tomber devant toi, et faut avoir une position vraiment active par rapport à ce qui t'arrive, parce que si t'es pas actif, bah c'est quelqu'un d'autre qui le sera et qui va tout rafler à ta place. Et Dieu sait que j'ai envie de tout faire pour réussir, pour faire les meilleures choses possibles dans ce monde. Enfin, je sais pas, c'est fou. Euh, voilà, ça va faire... Putain, 1 heure qu'on enregistre, j'ai fait un freestyle. C'est incroyable. Voilà. Et ouais, la leçon que j'ai, c'est ça, c'est... éloignez-vous des personnes qui vous servent à rien. Peut-être ça va vous faire mal, mais vos vrais potes, vous n'avez pas besoin de leur envoyer des messages tous les jours pour leur demander comment ça va. Enfin, que dis-je, vos vrais amis, parce que pour moi, une amitié, c'est quelque chose de cher. Vous n'avez pas besoin de les chouchouter tous les jours à leur envoyer des messages. Tu peux les appeler quand tu as besoin.
Il faut chercher des gens là comme ça qui te poussent à faire ce dont tu as vraiment envie. Enfin bref, voilà, c'est ça. Après là, je parle de ma vie, de mon expérience, qui est quand même très personnelle et liée à mon expérience et ce que j'ai vécu. Euh, Quand je fais ce podcast et que je dis comment être heureux, il n'y a pas de réponse secrète à comment être heureux. Je vous dis juste comment moi j'ai fait pour améliorer ma vie et être plus heureux. Euh, la réponse à ça pour moi, ça a été l'humain, rencontrer du monde, créer quelque chose. Et par exemple, pas prendre de raccourcis, genre, j'ai pas voulu lancer une entreprise et gagner de l'argent en vendant des vêtements. J'ai voulu créer un projet qui allait me faire rencontrer du monde et qui allait me permettre de créer des choses. Ça, c'est ce que j'ai voulu faire à la base, qui est devenu ensuite, par chance, une entreprise. Bientôt une SARL, une marque de vêtements qui me permet de gagner de l'argent. C'est venu après. Si c'est ce qui t'anime, c'est faire de l'argent, très bien. Mais j'aurais pu faire du dropshipping, j'aurais pu faire tellement d'autres choses. Euh, mais c'est pas stimulant. Quand j'ai la chance de gagner de l'argent en crypto-monnaie, cet argent-là, c'est pas le même que l'argent d'une commande que je reçois sur Shopify. Quand je vois une notif Shopify, ça me rend 100 fois plus heureux de gagner 5-10 euros sur un t-shirt que de gagner 100-500 euros sur un mouvement crypto. Et bref, tout ça, il faut le comprendre. L'argent est un outil de fou, hein, d'ailleurs, hein, vraiment, hein, mais voilà. J'ai vidé ma tête et je vous ai raconté brièvement l'histoire de Forever Action, comment Forever Action a construit ma vie et comment c'est pas fini, parce que là, ça fait 5 ans, mais Forever Action existera toujours dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. C'est pour ça que je vais me le tatouer. Et juste pas forcément sur la forme de vêtements, mais c'est mon mojo, c'est ma marque de vêtements. Enfin, que dis, c'est pas ma marque de vêtements, c'est ma vision du monde. C'est tout. Et truc trop drôle, t'as Maxime qui était du coup là au pop-up, que dis-je, à la distribution de t-shirts devant chez Gokers lundi, et il me dit putain c'est un truc de fou tous les gens qu'on rencontre grâce à toi. Quand il dit grâce à moi, je préférais qu'il dise grâce à la marque de vêtements, grâce au projet, mais c'est vrai, c'est cool. Ce truc là est devenu ça me dépasse, en fait c'est ça qui est cool, j'ai réussi à construire un truc qui me dépasse, qui me permet moi d'aller mieux, mais aussi mon entourage, mes potes, peut-être toi qui écoutes ce podcast, peut-être ça va t'aider. Et quand il y a 5 ans, je me retrouve à vouloir avoir littéralement envie de mourir et d'essayer de mourir, c'est parce que j'ai l'impression que je ne sers à rien, parce que je contribue pas aux gens qui sont autour de moi, parce que j'ai pas l'impression d'être utile. Et c'est trop cool de me dire que 5 ans après, la marque de vêtements, ce que je construis, j'ai l'impression que c'est utile, que ça sert à des gens, que ça me sert à moi, et c'est ça en fait. Bref. C'est une galère, je suis désolé, c'est triste, je le dis, je pleure. Ce que je dis, ça me touche trop. Mais c'est ça en fait. C'est trouver ça. Moi, ce qui m'a aidé à être heureux, c'est trouver sa place, savoir à quoi je sers. Je sais pas encore, mais là au moins je sais que je sers à quelque chose. Et c'est cool. Bon, c'est pas quelque chose qui va vous aider de vous dire trouver quelque chose à trouver à quoi servir. Non, c'est pas une bonne réponse, mais voilà, les gars. Et les filles, d'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait des filles qui écoutaient le podcast. C'est fou. Non, bref. Ça fait 1 heure que j'enregistre, hein, c'est terrible. S'il fait 1 heure pile, ce podcast, c'est incroyable. Non, voilà, j'espère que c'est pas un tuto. C'est encore une fois un podcast où je parle de ma vie beaucoup trop longtemps. Mais je trouve c'est important de vous raconter tout ça. Que ça intéresse 10, 15, 20, 100, 1000 personnes. Je sais pas, c'est trop cool. Vous savez enfin comment j'ai fait pour améliorer ma vie et essayer d'être heureux à travers mon projet, internet, ma marque de vêtements et surtout des humains. C'est tard, wesh. Bref. Voilà. Très content d'avoir partagé ça, je regrette pas. Si ce n'est que que c'est spécial de parler de tout ça. Mais bref, on se retrouve dimanche prochain pour un de vos podcasts. Merci à vous sincèrement d'écouter tout ça, de vous donner que vous donniez du temps pour écouter tout ça. Ça fait plaisir. J'ai rien à vous donner de plus que ce que je vais raconter. Je vais rien vous demander de plus, mais on se retrouve bientôt. Et c'est d'art, parce que vous contribuez. C'est ce que je dis souvent à des paliers ou dès qu'il y a des gros événements, mais putain, c'est terrible, je peux pas avoir une voix sérieuse là. Mais vous contribuez en vrai de fou
à faire avancer le truc. Si je parlais pendant des heures comme ça toutes les semaines dans du vide, ça serait beaucoup plus compliqué. Heureusement, j'ai des humains qui écoutent derrière. Et c'est cool. C'est cool. Voilà, voilà. Ah. Voilà une bonne chose de faite.